Je suis en compagnie du directeur artistique et général de Diffusion Mordicus qui lance une programmation pour le printemps. Ce printemps, on se donne en spectacle. Quel thème merveilleux! Bonjour, Michel Coutu. Bonjour, Émilie. Donc, oui, tout un thème. Pourquoi vous avez fait le choix de ce thème-là? Ben, parce que, là, écoute, présentement, c'est toujours en dents de scie. On ouvre, on ferme, on fait de la distanciation. Donc, on travaille très fort, justement. Et là, c'est rendu presque un show. Lorsqu'on veut booker quelque chose, juste qu'on veut enregistrer quelque chose. Et comme l'entrevue, on ne sait jamais ce qui nous arrive. La cloche de l'école est en train de sonner. Ben oui, je suis allée au coudon, que c'est ça. Ça sonne le début du printemps. Oui. Mais non, c'est ça. Donc, on réfléchit toujours. Et bon, moi, je me casse la tête pour trouver des slogans qui vont être accrocheurs. Oui. Donc, c'est survenu lors d'une conversation que j'avais avec nos porte-paroles. On se disait, on se donne vraiment chaud, le stand-site, c'est incroyable. Ça fait, ben, coudonc, pourquoi on... Ça va être notre slogan. On se donne en spectacle cet été, donc on ne sait jamais ce qui nous part au bout du nez. Puis on réussit toujours à faire des bons shows et moi, j'ai appris à jongler. Oui. Donc, c'est ça. Une nouvelle discipline. Qui sait, on verra peut-être Michel, le jongleur, sur scène éventuellement. Oui, exactement, exactement. Puis moi, je jongle entre les spectacles et la dramaturge de ce sens-ci. Oui, c'est ça. Donc là, une programmation béton, mais avant de se lancer dans ce qui va se passer ce printemps, il y a un show qui s'en vient là, en fin de semaine. Oui, oui. Ben, on débute la programmation du printemps avec un show pour les tout-petits, 4 ans à 8 ans, et ça s'appelle Les Saisons du Poulain. Écoute, on en parlait juste avant d'entrer en ondes, oui. là, des marionnettes géantes faites avec des gros draps. C'est des marionnettes à fil, en plus. C'est vraiment fantastique. Et l'histoire, c'est simple. Les Saisons du Poulain, c'est un petit poulain. C'est son premier printemps. Là, dans l'histoire, il y a un loup, il y a un lapin. Tu sais, il y a plein d'animaux. Donc, ça va vraiment, vraiment émerveiller et ouvrir les sens des tout-petits. Et on dit 3 à 8 ans, mais c'est ouvert à tout le monde. Moi, je vais être là dans la salle pour regarder ça. On va retomber en enfance. Donc, c'est le dimanche après-midi. C'est à 2 heures en plus. Ça dure à peu près 45 minutes. OK. Donc, vous pouvez venir avec les tout-petits. Donc, puis les billets sont vraiment pas chers, 10$ pour les adultes, 7$ pour les enfants. Et emmenez tout le monde, emmenez toute la famille. Donc, ça commence ce dimanche, c'est le premier spectacle. Ben oui, là, ça va être magique, hein? Un spectacle de marionnettes, écoute, c'est pour tous les ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en plus, des marionnettes géantes comme ça. Vraiment? C'est vraiment des gros chevaux. Là. C'est beau, c'est beau. Ça faisait longtemps que moi et Karine, on voulait avoir ce spectacle-là. Donc, on va aller écouter ça. Ah, je vais être là, moi, c'est sûr et certain. Oui. C'est sûr, sûr, sûr. Même si j'ai pas d'enfants qui viennent, je vais y aller tout seul. C'est correct, oui. On est toujours des enfants. L'adolescence, là, ça s'en va vers 60 ans. Oui, exact. C'est bon, ça. Ouais. J'aime ça. Ensuite, qu'est-ce que tu nous offres comme spectacle là, pour commencer? C'est une superbe de belle programmation. C'est une quinzaine de shows, évidemment, qui vont être à l'affiche jusqu'en mi-juin, je te dirais. Okay. Et la semaine prochaine, on a la chance de lancer l'album de Caroline Dastu-Paquette à la salle. Cet événement-là est sur invitation parce qu'étant donné qu'on a des mesures, on ne pouvait pas vendre des billets, tout ça. Donc, vous allez pouvoir assister à ça. Peut-être virtuellement, c'est à voir. Peut-être qu'il y aura un live Facebook, on ne sait pas. On peut le dire, c'est officiel. Là, oui. Je serai là et je m'occuperai du live Facebook. Bon, ben écoute, on peut l'annoncer. Donc, ça sera le lancement de Caroline Dastu-Paquette et grâce à la TVC, Facebook. Donc, et voilà. Et donc, c'est sur invitation. Les médias seront là. Donc, on va donner une chance. C'est une artiste matapédienne. Donc, c'est notre mission à Diffusion Mordicus, justement, donner un coup de main aux artistes matapédiens quand ils ont du stock vraiment le fun. Et l'album de Caroline est vraiment fantastique. As-tu eu la chance de l'écouter en primeur? Oui, on a eu des extraits, on a eu des trucs comme ça. Donc, on a aussitôt que Caroline a lancé son mouvement, justement, on a tout de suite écrit à Caroline en disant, écoute, si tu veux faire ton lancement, la salle de Jean Cossette est disponible pour toi. C'est pour les artistes, cette salle-là, ça appartient aux matapédiens. Wow. Donc, quand on a un produit comme ça, donc Caroline, on l'a accompagné depuis le début à Star Academy. Donc, on est encore là. Et on va poursuivre après ça, Émilie, avec les 3 accords, 22 avril, et un show qui s'appelle Pas branché. Ça va être la première fois qu'on va entendre les 3 accords version acoustique. Okay. Les chansons des 3 accords, on verra jamais ça, là, à part qu'en temps de pandémie, justement. Donc, on fait une version qui s'écoute bien dans notre siège. Donc, ça, les gens... OK, ça va moins être le party, là. Oui, c'est ça. Okay. Les gens vont écouter les chansons, donc ils ont été retravaillées. J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'entendre les 3 accords, version pro-branchée, là, c'est une exclusivité qu'on a ici à Diffusion. Ouais. Et on développe évidemment des disciplines avec, à travers mes yeux, avec la gang de Bouge de là. C'est 6 personnes, c'est de la danse
C'est coloré. Vous irez voir sur le site Internet Diffusion Mordicus. Il y a des images et une vidéo. Donc, ça, c'est vraiment beau. Et ça va faire suite à une semaine de danse qui va se passer dans les écoles. C'est à surveiller, on va vous l'annoncer, tout dépendant évidemment des permissions qu'on aura dans les prochaines semaines. Ça, on est toujours évidemment, mais le spectacle va bel et bien avoir lieu. Et quelqu'un que j'attends avec impatience, on devait faire son gros spectacle, mais la tournée évidemment a pris une tournure différente. Ouais. C'est Pierre Lapointe qui viendra avec son tout nouveau spectacle. Ça va vraiment... Probablement que ça risque d'être en formule un peu réduite. Là. Il ne sera pas là avec un gros full band puis toute la patente, oui? Oui, exactement. Et là, tandis qu'on entend le message de l'école... écoute, c'est la réalité, tu es dans une école. Oui, fait que ça arrive. Exactement. Donc, je reprends Pierre Lapointe seul avec son piano. Okay. On le sait, c'est un coach à la voix. Il va pouvoir faire toutes ses chansons avec notre superbe piano qu'on a à la salle. Oui. Ça va être un spectacle. Moi, je vais probablement être assis à la première rangée pour l'écouter. Là. C'est vraiment, j'adore ses albums. Ensuite, un spectacle qu'on a repris aussi, un autre artiste qu'on attend beaucoup, c'est Paul Doucet avec son spectacle Trajectoire. Oui. Il va venir nous raconter sa vie. Il était dans Unité 9, c'était l'aumônier dans Unité 9, on se rappelle. Et il va parler de son histoire, son cheminement, de sa carrière. Donc, c'est une belle rencontre sur scène avec un artiste qu'on adore. Donc, Paul Doucet, 2 mai prochain. Ça, c'est plus théâtral. Oui, c'est vraiment théâtral, c'est vraiment de la littérature. C'est vraiment un concept qui a été fait, entre autres, qui a été produit par nos amis de Gaspé, qui sont diffuseurs là-bas. Donc, le centre de création de Gaspé a pondu ce show-là avec Paul Doucet. Ça s'est fait en distanciation. Donc, c'est vraiment fantastique. On va voir ça le 2 mai. Okay. Un artiste que tu attends vraiment depuis longtemps, Émilie, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais. On le connaît pour ses chansons, on le connaît pour son humour, on le connaît pour les réseaux sociaux. Donc, 11 mai prochain, il sera à la salle Jean Cossette avec son premier one-man show qui s'appelle « Dans des grosses de salles ». Il y a un jeu entre les deux. Donc, il y a un humour. Moi, j'adore Pierre-Yves Roy Desmarais justement parce que son humour est très différent des autres artistes. Exact. Donc, ça va promettre. Fait que j'avertis les gens tout de suite, je serai là et je rirai très fort. Comme ça, tout le monde est au courant. Attendez-vous. Oui, c'est ça. C'est un spectacle où on risque de rire énormément. Oui. Une pianiste qu'on attend depuis longtemps. La tournée est annoncée depuis 1 an et demi. On attendait pour la mettre en vente, pour s'assurer qu'elle sera là. Et c'est seulement dans le Roset qu'elle va tourner. On est chanceux. C'est Alexandra Streleski qui sera là, qui va aussi jouer sur notre beau piano avec son album Inkscape. Moi, Alexandra Streleski, ça tourne en boucle ici au bureau. Elle m'accompagne à tous les jours. C'est vraiment un album qui est fantastique. Donc, 18 mai, ça va être une soirée aussi où je vais être dans la salle pour écouter notre piano résonner les airs d'Alexandra. On touche encore à la danse le 20 mai avec la Otra Aurelia, ça sera du flamenco. Donc, un spectacle qui est reporté aussi, qu'on a réussi à replacer rapidement. Oui. Donc, 20 mai prochain, ça va être des rythmes un peu... on va mettre la chaleur à l'approche de l'été. Là. Ben oui. Le flamenco, c'est très sensuel, c'est très musical, donc ça va être beau. Ensuite, un gars qu'on devait faire aussi à 2 reprises, là, ça va être sur Maître Labonne, 29 mai prochain, avec Snooze, un spectacle qui va... Ça va terminer une semaine d'impro avec nos jeunes aussi, parce qu'on a une ligue d'impro à les polyvalents. Ouais. Donc, on va pouvoir faire des ateliers, évidemment, à seulement 8 jeunes en distanciation. Donc, avec Snooze qui va être là. Et François, lui, c'est un gars du Cirque du Soleil. Ceux qui ont vu le spectacle OVO du Cirque du Soleil, c'est lui qui a créé le personnage et qui personnifiait le personnage lors de ce spectacle-là. Donc, François-Guillaume Leblanc, c'est de l'art de performance sur scène. Ça, tout est fait avec son visage, avec son corps. Donc, c'est vraiment, vraiment beau à voir. À quoi on peut s'attendre avec ce spectacle-là? Snooze-tu un peu de l'art de cirque ou... Ben, c'est pas vraiment... C'est ça, c'est de l'art de performance. Donc, tout son univers, c'est lui qui le crée avec son corps. Wow. Donc, il était déjà venu, les jeunes du primaire le connaissent parce qu'en 2013, il était venu lors des spectacles qui étaient offerts par Arco Media et il avait fait les chroniques du Pas Possible. Il était tout seul sur scène et on avait eu une histoire incroyable pendant 60 minutes. Donc, ça sera le même spectacle. Il est d'une énergie débordante. Donc, avec Snooze, là, 29 mai, on ne manquera pas notre coup. On va retourner en musique cette fois-ci parce que les 2 prochains artistes que je te présente aussi, c'est des artistes qui vont lancer des albums. Il y a Andréana
Mallette, qui vient tout juste de lancer son tout nouvel album, c'est le cas. Les sonorités vraiment fantastiques, les paroles. Elle était déjà venue en spectacle lors des shows de la 4B. Donc, elle revient avec son nouvel album. Et j'ai bien hâte parce que c'est un style un peu différent de ce qu'elle fait habituellement. Donc, ça va avoir aussi petite formation sur scène, ça va être beau. Un gars qui lance son album aujourd'hui, le 11 juin, c'est Vincent Vallière. Toute beauté n'est pas perdue. Vincent Vallière qui sera sur la scène de la salle Jean Cossette, seul avec sa guitare. Wow. Et moi, ce que j'aime justement, pendant ce temps-là, on est restreint justement au niveau des formations musicales, c'est que l'artiste se livre sur scène tout seul avec son instrument. Donc, il vient vraiment rejoindre le public, il vient jaser avec nous. Donc, c'est des beaux spectacles, donc ça sera à ne pas manquer. L'album, ça promet, on a écouté déjà quelques extraits, donc ça va être un artiste qu'on adore aussi voir sur scène. Et on va terminer cette belle saison du printemps avec un fantastique que tout le monde adore. Il a gagné beaucoup d'Olivier, justement. Oui. C'est un gars pendant la pandémie qui nous a fait rire sur Instagram. C'est Arnaud Soli avec son spectacle Stand-up. Donc, je pense qu'au niveau humour, vous allez être gâtés. Au niveau danse, au niveau chanson, au niveau jeune, au niveau nouveauté. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas venir parce que c'est extrêmement sécuritaire aussi. Oui, ben oui, parle-nous-en, là. Il y a une nouvelle norme, je pense, hein, c'est 2 mètres, là. Oui, bien, nous, on n'avait jamais changé la norme. C'est ça. Lorsque ça avait été établi à l'automne passé, c'était 2 mètres entre chaque groupe de personnes et une rangée de vide entre chaque rangée qui est occupée. Oui. Donc, en gars prévoyant que je suis, on n'a jamais changé les normes. On a appliqué ça depuis le début. On n'est jamais revenu en arrière. Et les gens qui sont déjà venus à un spectacle, toi, tu le sais comment on fonctionne. On remet un masque de procédure à l'entrée. On s'informe, évidemment, de la santé des gens. Les gens sont accompagnés dans la salle en distanciation. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'assurent justement de garder une certaine distance entre le public. Et la salle, grâce à la conciergerie d'Amkoui, à nos bénévoles, elle est désinfectée à chaque soir. Chaque banc est lavé. Wow. Chaque banc est désinfecté. Les loges, la même chose, les salles de bain. Et on doit dire que les artistes, même s'ils arrivent de zone rouge, arrivent avec leur masque, ils ont un questionnaire à remplir pour savoir comment ça va. Est-ce que tu as été testé? Est-ce qu'il y a des symptômes? Et tout ça. Ensuite de ça, ils ont des endroits exclusivement pour eux qui ont été désinfectés. Et quand ils partent, la conciergerie rentre là-dedans et on s'en vient désinfecter encore une fois tous les endroits. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Et on le sait, on est dans une école. Donc, déjà, les mesures sont extrêmes dans l'école. Ouais. Et nous, on en rajoute encore plus. Donc, c'est ça. Et on écoute pour ceux, ben toi, tu es venu voir des shows, on porte un masque durant le spectacle et c'est vraiment... Ça ne nous empêche pas de rire, ça ne nous empêche pas d'avoir de sourire. Tout va bien, on est assis à notre place et on est à distance. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Il faut dire aux gens, il y a 120 places de disponibles. Oui. Et les 3 derniers shows qu'on a présentés dans la dernière programmation étaient à guichet fermé. Ou pas live, fait qu'il ne faut pas trop niaiser. Oui, oui. Donc, est-ce que tu veux savoir comment acheter des billets, justement? Je m'en allais là. Dans le fond, là, pour le couvre-feu, les shows ont été déplacés d'heure. Fait que c'est à 19h. Oui, 19h. La plupart des spectacles se terminent à 20h30. Donc, peu importe d'où tu viens dans la Matapédia ou tu viens de Matane, parce que tu as le droit de venir voir des shows quand même. Oui. Et tu as le temps vraiment de retourner chez toi. On s'organise vraiment. Les artistes sont avertis de terminer. Le plus tard qu'on peut aller, c'est 9h moins 20. Ouais. Mais ça nous laisse le temps de retourner à la maison. Et si les gens veulent des billets pour cette programmation-là, présentement, les shows sont sur le site Internet. Vous pouvez aller les voir, mais ils ne sont pas encore en vente. Okay. On prend notre temps parce qu'on sait qu'il faut préparer ça d'avance. Et demain, 8 h, au bureau de diffusion Mordicus, tout dépendant comment vous prenez l'entrevue, là, c'est jeudi matin. C'est ça, c'est jeudi matin, le 8 avril, de 8 h à 20 h au bureau de diffusion Mordicus. La façon que ça fonctionne, c'est comme un take-out au restaurant. Okay. Chacun, leur tour, il y aura une salle d'attente justement pour les gens qui vont arriver après les autres. Donc, c'est un take-out comme dans un resto. Tu achètes tes billets, tu t'en vas chez vous, avec tes billets, tout simplement. Ça, c'est pour les membres, jeudi, hein? Seulement pour les membres. On s'entend qu'on a une centaine de membres et il y a des prix membres. Donc, quand les gens achètent leur carte de membre au coût de 30 $, c'est le privilège qu'ils ont d'avoir justement la chance d'acheter les billets avant tout le monde. Puis là, on peut acheter notre carte de membre demain.
mettons. Oui, Là. oui, vous pouvez venir au bureau, acheter votre billet et acheter ta carte de membre en même temps. OK. Fait que ça, c'est pas un problème. Et la carte de membre est bonne pour une année complète. OK. Donc, c'est vraiment fantastique au coût de 30 puis c'est un petit peu moins de financement aussi qu'on a au niveau de diffusion Mordicus. Ben oui. Et pour le public en général, ça sera vendredi le 9 avril de 8 h le matin, en ligne, au Select Hotel. Vous allez pouvoir acheter tous vos billets que vous désirez. Et vous allez voir sur le site Internet, c'est bien fait. Lorsque vous achetez 2 billets ou 3 billets ou 4 billets, il y a automatiquement des sièges qui se bloquent en distanciation. C'est automatique. Il y a un algorithme qui fait ça pour vous. Et lorsque vous allez au Select Hotel, c'est la même chose. Les gens vont vendre votre billet ou vos billets. Ensuite, ils vont bloquer les sièges à côté de vous. Et il y a toujours une rangée qui est fermée où on ne peut pas acheter de billets. Donc, et si vous avez des questions, le meilleur moyen, là, c'est appelez-nous au bureau de diffusion Mordicus. Envoyez-nous pas un message sur Messenger parce qu'on ne passe pas nos nuits sur Facebook. Okay. Des fois, on dort parce que le café ne fait plus effet. Donc, c'est ça. Appelez-nous au bureau, on aime ça vous jaser. Et pour ceux qui se posent des questions sur les spectacles qui ont été reportés, Cowboy Fringant, Patrick Groux, allez voir sur le site Internet. Il y a un onglet où c'est marqué « Spectacle reporté ». Toute l'information est là. Et un petit conseil aux gens, allez donc voir vos courriels. On envoie des fois 200 courriels avec des formulaires pour remplir, soit pour se faire rembourser, pour donner de l'information. Les gens, vous n'allez pas voir vos courriels. Donc, ils nous disent « On n'est pas été mis au courant. » Ben, je t'ai envoyé un courriel, telle date. Des fois, je t'ai envoyé un deuxième courriel. Ouvre tes courriels. Donc, c'est ça. Ouvre tes courriels, pas sur la page Facebook. Tu sais, je pense qu'il faut mettre un petit peu de soi dans ce temps-ci, là, parce que nous, on a près de 2000 places là, qui ont été replacées en 2022. On n'a pas le temps de faire 2000 téléphones. Non. C'est ça. Donc, on vous envoie des courriels, il y a de l'infolette, il y a des courriels, la TVC vous informe, le journal vous informe, la radio vous informe. On a des pancartes partout, on a des écrans d'ailes. Donc, je pense que si tu ne le sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être un petit peu de mauvaise volonté. Oui, c'est ça. Et voilà. Ben, beau travail, Michel. Félicitations. Ben, je tiens à féliciter toi, ton équipe, parce que oui, je suis allée voir quelque chose, puis c'est parfait. On est pris en charge, on se sent en sécurité, puis c'est comme avant. On l'oublie le masque dans notre visage, puis on profite. Outre le port du masque et le lavage des mains, c'est exactement comme avant. Et là, c'est vraiment des shows qui sont intimes. C'est ça. On se sent VIP, là. Oui, exactement. Tu l'as dit, le mot, c'est vraiment VIP. On vous accueille vraiment comme des vedettes, comme des VIP. Vraiment? Ben oui. Donc, il n'y a pas d'excuse pour nous voir un show. Et on a besoin de cette culture-là pour notre morale, pour notre santé mentale et pour la santé mentale aussi des artistes et la santé financière des artistes. Donc, c'est important. Nous, les spectacles, lorsqu'ils viennent, ils obtiennent leur cachet complet. On est aidé par le gouvernement, par le Conseil des arts et lettres du Québec, par le ministère de la Culture. Et je tiens à souligner aussi un gros merci à Desjardins, Vallée de la Matapédia, qui est notre partenaire de saison, qui met beaucoup de sous pour aider la culture. Donc, merci beaucoup à Desjardins et à tous nos partenaires, évidemment, qui sont là. Bien, merci, Michel. On va se voir certainement dans un spectacle près de chez nous. Ça sera peut-être la prochaine, ça sera le prochain slogan. Oui, c'est ça, la programmation d'été. C'est ça. Et merci beaucoup, Mylène. Merci aussi à la TVC qui est tout le temps là et qui est prêt à répondre à notre appel aussi. Ça fait plaisir. Bonne journée. À bientôt. Bye-bye.